c'est la bombe de l'hiver en Formule 1, mais il semblerait que Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari pour 2025. Et honnêtement, personne s'y attendait. Alors pour le moment, rien n'est officiel, mais beaucoup de sources très fiables concordent et il y a eu une réunion à Brackley pour soi-disant annoncer le départ de Lewis Hamilton. Je ne sais pas encore quoi en penser. Moi, tant que c'est pas officiel, je préfère ne pas y croire. Parce qu'en tant que tifosi, bien évidemment qu'on est très heureux de l'arrivée de Lewis Hamilton. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui peut l'avoir poussé à rejoindre Ferrari. Chez Mercedes, t'as la structure de la gagne, t'as la culture de la gagne, t'as les stratèges de la gagne, entre guillemets. Je pense que Mercedes, c'est l'écurie la mieux armée pour faire concurrence à Red Bull. Et il décide de rejoindre Ferrari. Alors, pourquoi? Et moi, je vois deux axes de réponse à cette question. La première, je pense qu'Hamilton, il avait envie d'un dernier défi avant de prendre sa retraite parce qu'il est plus à la fin de sa carrière qu'au début. Et la symbolique de voir Hamilton ramener un trophée à Maranello, elle serait incroyable. Après, ça reste quand même quelque chose d'assez étrange étant donné les dernières déclarations d'Hamilton et Toto Wolff qui avaient pour ambition d'aller chercher un 8e titre ensemble. Les deux l'avaient dit, les deux l'avaient répété. Moi, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir, et si quelqu'un l'avait vu venir dans les commentaires, vous êtes des menteurs. Maintenant, le deuxième axe de réponse, c'est peut-être aussi le départ de Loïc Serra, qui était le responsable de la performance chez Mercedes et qui était en partance pour Ferrari en 2025 et qui emmenait avec lui plusieurs ingénieurs de Mercedes. Il n'était pas d'accord sur le développement de la W13 et il n'était pas non plus sur le développement de la W14, donc il a préféré partir. Est-ce que ça veut dire que les Mercedes seront ratées ou est-ce qu'elles ne vont pas dans la direction dans laquelle Hamilton le souhaiterait? Je pense que c'est un peu des deux, mais ça a dû aussi motiver sa décision de travailler avec l'ingénieur avec lequel il a remporté les titres chez Mercedes. C'est quelqu'un qui a la culture de la gagne, qui va amener cette culture de la gagne chez Ferrari. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui ont motivé Hamilton à partir chez les Rouges. Après, qui a approché qui? Est-ce que c'est Vasseur qui a approché Hamilton? Est-ce que c'est John Elkann qui a approché Hamilton? Est-ce que c'est Hamilton qui a approché Ferrari? Je ne sais pas. Parce qu'officiellement, Ferrari... Alors oui, il n'y avait personne pour 2025, mais on te parlait de la renégociation de contrat de Leclerc qui était, bon, sans doute faite, maintenant c'est fait. Et celle de Sainz qui traîne. Alors on se demandait pourquoi ça traînait autant avec Sainz. Alors c'est vrai qu'il y a toujours eu... des petits conflits entre Sainz et Ferrari niveau contrat. Il y en a un qui veut 2 ans, l'autre qui propose 1. Voilà, mais au point de lâcher une bombe comme celle-là, c'est quand même très étonnant. Maintenant, est-ce que c'est un bon transfert pour Ferrari? Bon, bah évidemment, tu as Hamilton dans ton équipe, bien sûr que c'est un bon transfert, mais c'est pas très logique quand tu dis que tu veux faire de Leclerc ton numéro 1, tu prends Hamilton derrière, bah, tu mets 2 mâles alpha dans la même écurie. Moi, je pense que ça reste une bonne chose, mais c'est pas logique. T'as un mec qui va te ramener une culture de la gagne, un mec qui sait gagner, qui sait tirer une équipe vers le haut. À côté de ton jeune loup, c'est bien et pas logique, je trouve. Maintenant, pourquoi Ferrari se sépare de Sainz? Bon, bah, comme on l'a dit, il y a toujours eu des petits points de tension entre Ferrari et Sainz, même des petits points de tension parfois entre Sainz et Leclerc. Voilà, une voiture qui va plus dans la direction de Leclerc que de Sainz. Je pense que ça vient aussi un peu du côté de Sainz. On lui propose il veut 2 ans de contrat, on lui en propose qu'un seul. Ouais, après tu perds pas en qualité en prenant Hamilton, hein, loin de là. Du point de vue de Charles Leclerc, maintenant, bah, il va avoir un coéquipier qui va le tirer vers le haut. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que ça peut bien se passer avec Hamilton. Ils n'ont pas un style de conduite similaire, mais je pense que c'est deux pilotes qui savent s'adapter à leur voiture. Leclerc, là, en début de saison, dans une voiture qui ne lui plaisait pas, il faisait des performances égales à Sainz. Et une fois que la voiture a tourné dans son sens, il a réussi à maximiser tout ce qu'il fallait, globalement. Et je pense qu'Hamilton saura s'adapter à une voiture du style de pilotage de Leclerc. Je pense que globalement, pour Leclerc, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, qui pour remplacer Hamilton chez Mercedes? Ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé dire aussi. J'ai 4 noms qui me viennent en tête. Moi, je pense à Ocon d'abord, tout simplement parce qu'il avait beaucoup de liens avec l'académie Mercedes. Il était pilote de réserve Mercedes. Il a toujours eu des liens étroits avec Toto Wolff. Il arrive en fin de contrat avec Alpine. Je pense qu'Esteban Ocon serait le candidat idéal. Mon deuxième candidat, même si ça me semble un peu moins logique étant donné qu'il a prolongé jusqu'en 2026, 28, je ne sais plus, il y a quelques jours, c'est Norris. Norris qui est pote avec Russell, Norris qui est motorisé par Mercedes, Norris qui est, je pense, au Championship Material.
Alors maintenant, ça me paraît plus compliqué étant donné qu'il a prolongé il n'y a pas longtemps, son timing est désastreux au pauvre Lando, il y a une place qui va se libérer chez Mercedes et il est lié à McLaren. Après les contrats ça se casse, mais pour le Norris je pense que ça c'est beaucoup compliqué pour Norris depuis sa prolongation. Ensuite il y a Albon qui est un prétendant assez sérieux à cette place chez Mercedes parce que déjà il pilote chez Williams. Et globalement, Albon, c'est un pilote qui mérite mieux que Williams. Et je pense que Mercedes aurait tort de s'en priver, de le mettre à côté de Russell, ce serait une bonne chose. Mais ouais, je sais pas. Albon, on a vu son expérience chez Red Bull, je pense qu'il a beaucoup pris en maturité, qu'il serait un très bon candidat. Mais je sais pas si Mercedes le retiendrait. Et enfin, ça c'est ma théorie personnelle, mais j'y crois pas trop. Je me dis qu'Alonso, s'il peut sauter sur une opportunité d'une voiture meilleure, peut-être qu'il le ferait. Après, Aston Martin va s'associer avec Honda, ils vont avoir un motoriste pour eux tout seuls. Est-ce que ce serait un bon move de la part d'Alonso? On sait qu'il a en général des choix de carrière assez douteux, même si le move chez Aston Martin était bon. Partir de chez Aston au bout de 2 ans pour rejoindre Mercedes, je sais pas si ce serait une bonne chose, mais je le sens capable de sauter sur la moindre opportunité, le papy. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari? Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Et qu'est-ce que vous pensez du reste? Qui va le remplacer chez Mercedes? Est-ce que c'est une bonne chose pour Ferrari, pour Leclerc, pour Mercedes peut-être aussi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!